Donc, je me faisais 1000% de bénéfices. Vraiment, vraiment. L'argent commençait à rentrer. Tous les soirs, je me mettais là, je comptais mon argent. J'ai vraiment pris goût. Salut les businessmaniens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Si c'est pour la première fois que vous passez par ici, mon nom est Luc Lilian, je suis médecin généraliste et je suis entrepreneur e-commerce. Sur cette chaîne, on parle de quoi? Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle surtout d'import de produits via le canal Alibaba. Donc, je vous montre un peu comment vous pouvez acheter des produits en Chine juste en utilisant votre téléphone portable. Donc, si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines publications. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un peu une story time de comment je me suis lancé dans le business, comment j'ai commencé mon premier business et tout, comment j'ai commencé à me faire de l'argent pour la première fois de moi-même, me faire de l'argent par mes propres efforts en fait. Donc je vais un peu vous raconter tout ça. Je pense que j'ai commencé il y a 5-6 ans je pense. Et j'étais en deuxième année de médecine. J'ai fait médecine à Cuba, à La Havane. Et j'étais en deuxième année, je me rappelle que j'avais grave des problèmes d'argent, j'avais plus rien sur moi. Bref, je galérais, la galère voulait ma mort. Et moi, j'aime manger, j'aime la nourriture, j'aime manger à ma faim et j'aime surtout manger à mon goût. Donc quand je n'arrive pas à manger correctement et à mon goût, je vous jure, mon cerveau, il y a tellement de choses qui se passent là-dedans que je me dis, je dois trouver des solutions, je dois vraiment chercher un moyen pour m'en sortir. Parce que je suis quelqu'un qui demande très peu de l'aide aux gens. Je sais pas comment demander, même à mes amis, c'est très difficile que je demande quelque chose. Du coup, je peux avoir envie de quelque chose, même si un de mes potes en a, je vais vraiment me gêner de demander, quoi. J'aime tout avoir de moi-même. J'aime pas demander, je sais pas pourquoi, mais je suis comme ça, j'ai grandi comme ça. Donc du coup, comme j'avais pas d'argent, c'était chaud, je mangeais qu'à la cantine. Tu appelles le pays aussi pour demander, on te dit non, ici aussi c'est chaud, tu dois attendre et tout. Vraiment, c'était difficile, c'était compliqué. Du coup, un jour, je suis allé rendre visite à un ami qui était dans un autre campus. Je suis allé chez lui et j'ai vu que dans son campus, dans son bâtiment, on vendait des jus de fruits. Donc, il y avait quelqu'un qui faisait des jus de fruits, qui mettait dans des bidons et tout, et t'emmènes ta gourde, on te sert, et c'était vendu par verre. Je pense que le verre, c'était à 5 pesos cubains. 5 pesos cubains à l'époque, c'était quoi? Dans les 125, 125, 150. Donc, il m'a acheté le jus de fruits, j'ai bu, j'ai vu que c'était bon, tout ça, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, tiens, dans mon campus, il n'y a personne qui fait ça. Il y a pas des gens qui font ça chez moi. Je pourrais très bien faire ça et je pense que je pourrais gagner de l'argent avec ça. Parce que les gens, ils boivent beaucoup. On boit beaucoup, il fait très chaud. Du coup, les jus bien frais, tout ça, jus naturel, c'est top. Surtout que là-bas, à Cuba, les jus naturels, c'est très vulgarisé. Hein. Généralement, dans les cafétérias qu'il y a dans les quartiers et tout, c'est généralement les jus de fruits frais qu'on vend. Les gens n'aiment pas beaucoup les boissons gazeuses, les sodas, tout ça. Les gens prennent beaucoup plus les jus naturels, les jus faits maison et tout. C'est ce que la population préfère. Donc, on avait aussi pris l'habitude de prendre généralement que ça. Et puis, même quand je suis rentré, quand j'ai recommencé à boire les boissons gazeuses, Fanta et tout, je trouvais que ça ressemblait à de l'efferalgan. Ça avait le goût de l'efferalgan. Tellement ça faisait longtemps, j'avais pas pris ça, je prenais plus. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas les boissons gazeuses. Bref, c'était une parenthèse. J'ai dit non, 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 je dois me lancer dans ce business, c'est très intéressant. On avait un frigo dans le bâtiment, on était dans mon couloir, il y avait le frigo qu'on partageait avec les autres. Et j'avais pas de mixeur, il fallait un mixeur pour faire le jus de fruits. Donc du coup, j'ai dit, si les parents m'envoient l'argent, je dois m'acheter un mixeur. Comme ça, je vais commencer à faire. Ça demande quoi? Ça demande le mixeur, ça demande du sucre et des fruits. Les fruits, ça coûte pas cher. Il y en a au marché à foison, ça coûte rien. Et le sucre ne coûtait pas cher aussi. Le sucre était très moins cher. Donc du coup, je me suis dit, dès que les parents m'envoient de l'argent, je dois lancer ce business. Et je me rappelle, on m'avait envoyé, je pense, 100 dollars. J'ai dit non, cet argent, je ne vais pas dépenser ça. Je vais aller acheter un mixeur, je vais acheter un demi-sac de sucre et je vais acheter les fruits et je vais lancer mon business. J'ai nettoyé le frigo et tout, j'ai nettoyé.
Et je suis allé à la boutique, je me suis acheté un mixeur. Je l'ai eu à 63 $, je ne peux jamais oublier. Je ne peux jamais oublier ce jour-là. J'ai acheté mon mixeur 63 $. Je l'ai ramené. Ensuite, je suis allé au marché où on vend les fruits. C'est un marché qui n'était pas proche du campus, c'était un peu loin parce que c'est là-bas que les fruits sont vendus beaucoup plus moins cher. On te vend au kilo et je vendais plus le jus de mangue. Le kilo de la mangue, c'était à quoi? À 2 pesos. 2 pesos, c'est quoi? 50 francs CFA. Donc c'était vraiment moins cher. Le bénéfice, c'était 1000% parce que les fruits coûtaient pas cher là-bas. Donc j'achète des mangues. J'ai commencé avec les mangues parce que moi-même déjà j'adore la mangue. Le jus de mangue, c'est ce qu'il y avait de plus bon. Donc j'ai acheté la mangue et c'était la saison des mangues. J'ai ramené, j'ai acheté le demi-sac de sucre, tout ça. Le demi-sac de sucre aussi ne coûtait pas cher. Je me rappelle pas trop du prix, mais c'était pas cher. J'ai ramené au campus. Mes potes me regardaient là parce que moi, à la base, j'étais un peu timide, tu vois. C'est le genre de choses que j'aurais pas fait avant, tu vois. Mais voilà, je me suis lancé. Je voulais l'argent. J'en avais marre de galérer. Vraiment, je voulais l'argent. Je voulais avoir l'argent. Donc du coup, je suis allé, j'ai tout acheté, j'ai ramené. Et j'ai acheté le passoire, tout ça. J'ai acheté des cuvettes qui vont me servir de faire des jus. Et on avait une salle d'études. Donc, il y avait une chambre et une salle d'études juste à côté. Et la salle d'études, généralement, c'était juste occupée le soir ou très tôt le matin quand on étudiait et tout, quand on révisait. Si tu veux réviser, tu vas dans la salle d'études, tu révises. Donc, généralement, c'était vide. Donc, quand c'est vide, j'emmène mon matos à l'intérieur, cuvette, tout ça, bidon d'eau. J'épulche les mangues, je nettoie et tout, je mixe. Et ensuite, je mets dans des bidons, de 5 litres et je mets aussi dans des bidons de 2 litres. J'ai bien nettoyé le frigo, j'ai mis au frais et tout. Voilà. Et j'ai commencé à vendre. On a commencé à passer l'information aux voisins qui étaient dans le même couloir que nous, que voilà, il y a le jus de fruits chez nous si vous êtes intéressés. Les gens qui étaient en haut, les gens d'en bas, l'information est passée comme ça de bouche à oreille. Et je suis devenu le premier vendeur de jus de fruits dans mon campus. Donc c'est avec ça que je pouvais me permettre de satisfaire à mes petits besoins, quoi. Je commençais vraiment à me faire de l'argent. Genre les fruits ça coûtait rien, le sucre coûtait pas grand chose, je paye pas de facture d'électricité, tout ça, il y a le frigo. Donc je me faisais 1000% de bénéfices. Vraiment, vraiment. L'argent commençait à rentrer. Tous les soirs, je me mettais là, je comptais mon argent. J'ai vraiment pris goût. Donc, depuis que j'ai commencé ce business-là quand j'étais en deuxième année, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'assis tous les jours, j'ai toujours vendu quelque chose. Ou tous les jours, je suis toujours en train de vendre quelque chose. C'est là où est venu le goût de la vente, en fait. Je me suis habitué à avoir des entrées et des sorties d'argent tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai pris plaisir à ça, je me suis habitué à ça. Donc après, j'ai ajouté les milkshakes. J'ai commencé à faire les milkshakes, je les vendais un peu plus cher. Le verre de jus, je vendais à 5 pesos. Les milkshakes, je vendais à 10 pesos. Et ensuite, je faisais de la bouffe aussi. Je faisais des salades, je faisais des sandwichs. Bref, je faisais plein de petits trucs. Et après, j'ai commencé à trouver ça fatigant. J'ai fait ça, je pense, pendant un an. Hein. Un an comme ça. Je faisais les fruits de saison. Quand il y avait les fruits de la passion, c'était joué aux fruits de la passion. La papaye, on avait toute l'année. Donc, du coup, je pouvais faire du jus de papaye quand je voulais. La mangue aussi, c'était par saison. Quand c'est les saisons des mangues, je fais des mangues. Les goyaves, c'était toute l'année. Toute l'année, à Cuba, il y a de la goyave. Il y avait toujours le jus de goyave. Et c'est comme ça que j'ai pris goût au business. C'est comme ça que j'ai pris goût à la vente. J'emmerdais même plus les parents. J'appelais même plus pour demander de l'argent. Parce que je vendais. Et ça me prenait pas énormément de temps. J'arrivais quand même à jongler avec ça et les études et tout. Ça prenait pas trop de temps. Voilà. Éplucher des mangues, mixer tout ça, mettre dans des bouteilles et mettre au frais, je peux faire tout ça en 2 heures. Mais ce qui est chiant, c'est se lever quand les gens viennent acheter. Ah, des fois tu dors, on vient, on te revêt, on veut le jus. Des fois, tu es fatigué, on veut le jus, tout ça. Mais c'est l'argent, tu as besoin d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de te lever et aller vendre pour satisfaire les autres. Les autres étaient contents parce qu'ils avaient du bon jus frais juste à côté. Ils n'avaient pas besoin de descendre, aller à la cafétéria, ensuite remonter. Du coup, c'est seulement dans le bâtiment. Tu vas chez le voisin, t'achètes et tout ça et tout et tout. Donc, c'était cool. C'est comme ça que j'ai pris goût au business. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'argent. C'était mon premier business. Et après ça, j'ai lancé
plusieurs autres business, j'ai vendu plusieurs autres produits. D'autres ont fonctionné, d'autres beaucoup moins. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, je suis devenu un vendeur, quoi. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans la vente jusqu'au jour d'aujourd'hui. Petite pause publicitaire. Donc mon produit du moment, c'est ces box Android TV. Ces box permettent de rendre vos télés Android. Si vous avez une télé chez vous et que la télé n'est pas Android, vous pouvez très bien utiliser cette box pour pouvoir connecter votre TV à Internet, télécharger des applications, avoir YouTube, Netflix, tout ça à la télé. Et voilà, bénéficier d'une expérience d'une télé Android. Elle est vendue à 30 000 francs sur Brazzaville. La livraison à domicile est gratuite. On expédie partout. Si vous voulez prendre en gros, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez vous faire expédier aussi, n'hésitez pas à me contacter. C'est un produit qui est un produit gagnant. Je vous dis, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, si vous lancez ce produit, je vous jure, ça va marcher. J'en ai déjà vendu des centaines. Vraiment, c'est top. C'est un produit qui s'écoule bien. Donc, si vous êtes intéressé à dealer sur le produit, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon Instagram là. Vous me contactez sur Insta. Et on va dealer, quoi. Si je vous passe le fournisseur, si je vous vends en gros. Bref, on pourra s'entendre et dealer. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air. Hein, ça fait toujours plaisir. Partage la vidéo autour de toi avec tes amis et tes proches. Ça pourra toujours aider quelqu'un. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé. Bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace out.